Sainte Cathérie Tekakwitha a été canonisée le 21 octobre 2012. Pour les Indiens d'Amérique, et les Autochtones même du monde, c'est une des grandes figures spirituelles, qui est morte à 24 ans, qui n'a rien écrit, mais qui a vécu une foi, un amour de Dieu vraiment extraordinaire. Pour voir sa spiritualité, il faut parler un peu de sa vie quand même, quelques repères. D'abord, sa mère, elle était à Trois-Rivières, Ka'enta, elle était algonquine. Et on sait, il y avait des guerres, les Iroquois, algonquins, les Hurons. Et c'est lors de l'une de ces guerres que l'algonquine chrétienne est enlevée à son village et le chef du clan des Tortues en fait son épouse. De cette union naissent 2 enfants, dont Cathérie Tekakwitha. C'est la tribu des Mohawks, dans le fond, qu'on appelait des Aniers aussi. Et c'était dans l'État de New York. Quand Catherine elle a 4 ans, c'est la petite vérole qui arrive, la maladie, et ses parents meurent, puis son frère. Catherine va rester très fragile durant sa vie, dans sa santé. Et d'ailleurs, le mot Tekakwitha, ça veut dire « celle qui avance en hésitant ». On va l'appeler comme ça parce que quand elle avance, elle ne voit pas bien. Puis elle ne peut pas être au gros soleil. Donc souvent, elle a un voile. Sa mère lui parlait de Jésus, l'algonquine, Ka'enta, et ça va rester dans sa vie, ça. Même si elle perd sa mère quand elle a 4 ans, elle connaît un peu la vie de Jésus. Et elle est attirée par Jésus. Un jour, Cathérie a l'occasion de parler de son amour de Jésus à un missionnaire jésuite de passage dans son village. Et Catherine lui dit « Je veux être baptisée ». Alors c'est un cri du cœur. Avant, bien sûr, l'Esprit Saint travaillait en elle, mais là, elle veut être baptisée. Et là, ça va être très rapide parce que le missionnaire se rend bien compte que là, c'est une âme exceptionnelle et qu'il n'y aura pas vraiment beaucoup d'éducation. Et elle va être baptisée quand elle a 20 ans, à Pâques. Et là, on va rire d'elle et on la persécute d'une certaine manière. Et c'est pour ça que le père Lamberville va voir aussi que c'est impossible pour elle que sa foi s'épanouisse là. Aussi, il décide d'organiser la fuite de Cathérie et la jeune fille s'installe à la mission Saint-François près de Montréal où elle peut vraiment vivre sa foi. La spiritualité de Catherine, elle est très, très axée sur la prière, une grande attirance à Jésus, une grande liberté à l'Esprit Saint. C'est une jeune fille qui est ouverte à l'Esprit, qui suit son cœur. C'est une fille qui va au bout de son désir. Quand elle veut quelque chose, elle y croit. Puis même s'il y a des persécutions, dans son cœur, elle sent que c'est ça. C'est pour ça qu'elle dit « Qui m'apprendra à faire la volonté de Dieu afin que je le fasse? Qui me dira quoi faire? » Très tôt le matin, elle va à la messe. Et puis, elle donne des heures aussi d'adoration au Seigneur. Elle s'occupe des pauvres de la communauté. Et puis aussi, elle s'occupe des personnes âgées. Sa foi était vivante. Parce que la foi, c'est un don qu'on accueille. Mais c'est une aventure, c'est une expérience, c'est un engagement. Moi, je pense qu'il y a une parole pour nous, de rapprochement au centre des Premières Nations et nous. Les Premières Nations qui ont donné ce qu'ils ont de plus beau aussi en Catherine, dans leur spiritualité, et le christianisme qui est arrivé, qui a épousé la spiritualité amérindienne aussi à travers les martyrs canadiens et tous nos mystiques. Et Catherine, elle a bien intégré ça. Et c'est un bel exemple, justement, de l'Évangile, hein, qui est vraiment s'incarne dans une culture. Et Catherine va véritablement faire le lien entre une foi cosmique, une foi au grand esprit, dans la nature, et la foi chrétienne de Jésus Sauveur, ce Dieu qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils. Et ce Dieu-là qui souffre sur la croix, bien, Catherine, elle craque devant ça, elle. Elle dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, toi qui as donné ma vie, toi qui as donné ta vie pour moi? Alors, c'est une amoureuse, c'est une grande amoureuse, une femme de désir qui a vraiment allié ce qu'il y a de beau dans la spiritualité amérindienne, le sens du sacré, l'ouverture au grand esprit, le respect de la création, et ce qu'il y a de beau dans le christianisme, la foi, l'attachement au Christ, l'amour du Père qui nous a donné son Fils, l'ouverture à l'Esprit Saint et surtout l'Eucharistie. C'est une fille eucharistique qui a découvert l'Eucharistie et qui a vraiment passé du temps devant le Saint-Sacrement et qui aimait la messe. Puis bien sûr, une spiritualité qui est très, très près de l'écologie, parce que pour elle, la création, c'est un don de Dieu. On doit la respecter et surtout que Dieu se révèle aussi dans la création. Jean-Paul II a nommé
Catherine Tekakwitha, patronne de l'environnement et de l'écologie, au même titre que François d'Assise. La nature, pour elle, c'est un livre où Dieu lui parle. Elle aime prier dans la nature, mais à cause de ses yeux, elle ne peut pas y aller comme elle voudrait, puis des fois, c'est dans la petite maison de bois ou la tente. Et là, elle aime prier. Et Jean-Paul II, dans un texte, il dit que le Christ s'est fait Huron avec les Hurons. Il s'est fait Indien avec les Indiens. Pourquoi? Parce que, justement, nous sommes les membres de son corps. Catherine, c'est comme le Christ qui est Mohawk. Et c'est une belle reconnaissance, bien sûr, que l'Église fait, à travers Benoît XVI, de la reconnaissance de cette fille-là, mais de la culture aussi dans laquelle elle est née. Alors, à travers un saint, c'est tout un peuple. Puis en même temps, c'est son folklore qu'on reconnaît. Parce qu'il y a un folklore aux Amérindiens, il y a une culture. Plusieurs représentants des Premières Nations d'Amérique du Nord ont assisté avec dévotion à la canonisation de Catherine Tekakwitha et aux célébrations qui l'ont entourée. Elle est proche des gens aussi qui sont exilés, immigrés, comme elle est près des gens qui sont handicapés, parce qu'elle avait un handicap. Ça fait partie de sa spiritualité. Mais elle, c'est le Jésus sur la croix qu'elle aime. Et là, sa vie prend tout un sens parce qu'elle veut donner sa vie au Seigneur et elle va s'offrir à Jésus. Elle veut communier à la souffrance de Jésus. Puis les Jésuites, ils disent « Wow, vas-y mollo quand même. » là. Mais c'est une guerrière et elle lutte contre, justement, ses penchants mauvais, si on peut dire, même s'il n'y avait pas vraiment de penchant, là, mais tu sais, pour être totalement donné au Seigneur. Et c'est pour ça que dans son cœur, il va y avoir l'appel, justement, de consacrer sa virginité au Seigneur, de vivre le vœu de chasteté. Mais ça ne se faisait pas dans son temps. Où elle apprend ça, elle? C'est des émotions de l'Esprit Saint en elle qui l'invitent à ça. Donc, elle demande aux missionnaires. Les missionnaires jésuites, ils n'en reviennent pas, puis ils disent, « Bien, coudonc, oui, c'est vrai, oui, ça se fait en France, il y a des religieuses qui vivent le... D'accord, Catherine, c'est ça que tu veux, donne au Seigneur. » C'est surtout cette virginité consacrée au Seigneur qui lui a valu le surnom de Lys des Agniers, symbole de sa pureté. Elle a voulu fonder une communauté des Autochtones, une communauté d'Autochtones pour justement la conversion des Iroquois. Parce qu'elle aussi, comme les missionnaires, comme Marie l'Incarnation, comme Marguerite Bourgeois, aussi d'autres, aimait tellement les Indiens qu'ils voulaient qu'ils rencontrent ce Dieu-là. Et c'est pour ça qu'elle avait ce souci-là de fonder une communauté, que ça n'a pas fonctionné. Mais plus tard, ça va être fondé par d'autres, en Californie, puis aussi au Nouveau-Mexique. Parce que Catherine va se répandre en Amérique, son influence. Et comme son visage était déjà très marqué, là, on dit un visage grêlé, eh bien, quand elle meurt, son visage devient resplendissant. Et les Jésuites le voient, le père Lamberville, entre autres, qui est là. Il y a un autre père aussi. Puis là, lui, il lance un cri, c'est comme une transfiguration. Et elle va devenir intacte. Et c'est le miracle de la béatification qui a été reconnu pour Catherine. Et elle va beaucoup aider la colonie naissante. Déjà, très peu de temps après sa mort, des gens vont être guéris. Des gens vont prier à son tombeau. Elle était béatifiée en même temps que Marie l'Incarnation et Monseigneur de Laval. Et pourtant, elle les devance. La petite de 24 ans, elle les devance dans la canonisation. Son miracle pour la canonisation, c'est un jeune à Washington qui jouait comme ça au terrain de jeu, puis il était blessé à la lèvre, puis à un moment donné, c'est un streptocoque, puis c'est devenu la bactérie, une bactérie, je pense, mangeuse de chair. Puis là, bien, il était en train de mourir, en fin de compte. Puis c'est le prêtre qui a dit à ses parents, mais on va prier Catherine. Parce que lui était de descendance indienne, le petit garçon. Et il y a quelqu'un qui va y mettre, justement, une relique de Catherine sous son laurier. L'école va prier Catherine pour que lui, justement, soit guéri. Et le jeune va être guéri. C'est scientifiquement inexplicable, puis c'est vraiment une intervention durable, et on sait que c'est une prière suite à Catherine. Alors, c'est le miracle, justement, pour la canonisation. Et c'est la première indienne d'Amérique du Nord à être canonisée. C'est une joie pour l'Église d'ici, et puis c'est un fruit, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est un fruit de tous nos missionnaires aussi. Hein? Parce que Monseigneur de Laval est arrivé un peu plus tard. Là, au début, là, les Récollets et les Jésuites, l'Église canadienne, là, c'était la Nouvelle-France, c'était une Église essentiellement missionnaire.
Il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas d'évêché, c'était la mission. Eh bien, aujourd'hui, il faut retourner à la mission. Kateri nous montre par sa vie toute simple, lorsqu'on se laisse habiter par Dieu, par la foi, lorsqu'on accueille Jésus dans son cœur comme elle l'a accueilli et qu'on accueille l'Évangile, ça nous donne toutes les forces, tous les dons, toute l'audace qu'on a besoin pour vivre dans la vie de tous les jours, dans l'amour, dans un amour très fort pour Dieu, mais pour nos frères et sœurs. Elle allait à la messe tous les matins, cette jeune fille. Elle allait passer du temps devant le Saint-Sacrement. Mais elle n'était pas qu'à l'Église. Elle était dans les champs avec les autres de sa communauté amérindienne. Elle était là avec les autres, les vieillards, les personnes malades, les enfants. Elle enseignait les prières. Elle rayonnait par sa vie de tous les jours. Les gens la voyaient heureuse. Lorsqu'elle est décédée à l'âge de 24 ans, les gens disaient déjà, mais c'était une sainte parmi nous. Imaginez un témoignage aussi fort. Hein? Elle a gardé son cœur pour Dieu. La puissance de Dieu s'est déployée dans la faiblesse de cette fille-là et son désir a épousé le désir de Dieu. Véritablement, c'est l'union de deux soifs. La soif de Dieu pour elle et la soif que Kateri avait pour Dieu. C'est véritablement l'union de deux volontés. Et c'est pour ça qu'il faut toujours revenir à sa devise. Qui m'apprendra la volonté de Dieu afin que je le fasse?